que Gumball soit un dessin animé rempli de blagues de tous les genres. Ça, on le savait déjà. Mais est-ce que tu as vraiment remarqué toutes les blagues à double sens et tous les moments qui paraissent totalement illégaux dans cette nouvelle saison du dessin animé? Et pas besoin d'aller bien loin pour tomber sur ces moments. Dès le tout premier épisode, quand les garçons vont à la caisse pour payer leurs courses complètement naturelles, ils prennent un énorme choc en entendant Larry annoncer le prix qu'ils doivent débourser pour manger sainement. Juste après, ils prennent un avocat et en voyant que l'argent qu'ils avaient ne servait qu'à payer ce seul fruit, ils se mettent littéralement les mains sur le front avec les joues toutes rouges. C'est exactement la réaction de quelqu'un qui voit quelque chose de, disons, indécent et d'une certaine manière payer 3000 $ pour des fruits et légumes. C'est vraiment, mais alors vraiment indécent. C'est tellement choquant que même le prix est flouté, comme pour montrer que c'était clairement quelque chose qu'aucun enfant ne devrait voir. Mais attends, ce n'est pas fini. Si on revient juste un peu en arrière dans ce même épisode, plus précisément au tout début, on tombe sur une scène hilarante où les professeurs du collège veulent montrer à quel point le fast-food peut être nocif pour le corps. Sérieusement, les gars vont jusqu'à dessiner une pierre tombale au tableau pour expliquer aux enfants qu'ils allaient mourir s'ils mangeaient des hamburgers. Ensuite, Mademoiselle Simian colle une raclée monumentale, mais vraiment monumentale à Monsieur Petit, qui finit par tomber au sol. Et là, un détail que quasiment personne n'a remarqué se produit. Le sol où il s'écrase devient complètement recouvert d'un liquide arc-en-ciel. Tu sais ce que c'était? Eh bien oui, c'était le vomi de Monsieur Petit, qu'il a tout simplement recraché après avoir encaissé autant de coups dans le ventre de la part de Mademoiselle Simian. Franchement, avais-tu remarqué ce moment complètement illégal dans cette partie du dessin animé? Allez, viens avec nous découvrir chacun de ces instants un peu trop adultes que tu n'avais sûrement pas captés dans cette saison de Gumball. Prépare-toi parce que maintenant, on va te faire exploser le cerveau. Un autre moment totalement illégal, mais cette fois volontaire, de la 7e saison, arrive dans l'épisode La Distance, où Gumball et Darwin doivent se séparer et dormir dans des chambres différentes. Même si l'épisode est bourré de passages bien dégueux, comme la scène du petit déjeuner, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Un peu plus tard, quand Gumball se connecte à un vieux jeu pour essayer de discuter avec Darwin, il découvre que le seul autre joueur connecté s'appelle Leonard Daniels. Maintenant, dis-moi, comment on appelle un gars de plus de 30 ans qui traîne sur un jeu destiné aux enfants juste pour se faire des amis? Voilà, je ne vais pas utiliser le mot ici, mais tu vois très bien de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, si tu as des enfants ou des neveux-nièces qui jouent sur des plateformes comme Roblox, préviens-les que c'est bourré de gens qui se font passer pour des enfants innocents. Jamais, je répète, jamais il ne faut accepter de rencontrer en vrai quelqu'un que tu as seulement connu dans un jeu en ligne, parce que ça pourrait être un Leonard Daniels qui rôde derrière les petits. Honnêtement, cette blague de la 7e saison était vraiment lourde parce qu'en plus de tout ça, quand Darwin, Tobias et Joe Banane entrent dans la chambre et mettent Leonard sur l'écran, il coupe aussitôt sa webcam. C'était super glauque. Alors mes amis, parlons maintenant des scènes les plus gênantes de toute cette 7e saison. Et elles se trouvent toutes dans un seul et même épisode. Le gourmet, le 7e de la saison. Quand Gumball se rend chez les Yoshida, la famille de Masami, pour supplier de goûter aux pâtes au fromage de la famille, Yuki, la maman du petit nuage volant ami du chat bleu, l'emmène jusqu'au dressing afin qu'il choisisse un vêtement qui, retenez bien ce mot, respire la confiance. Le problème, c'est que Gumball entre dans le dressing et en ressort complètement nu avec juste un chapeau sur la tête. Et bien sûr, ses parties intimes sont entièrement floutées, puisque ça reste malgré tout un dessin animé pour enfants. Dès qu'il apparaît, si vous regardez attentivement, vous allez remarquer que Yuki baisse les yeux. Et qu'y a-t-il juste en dessous de Gumball? Exactement! Ce qui est caché par le flou et qu'on ne peut pas dire ici. En plus, elle dit qu'il dégageait. Vous vous souvenez qu'on vous avait demandé de retenir ce mot? Mais clairement, ce n'était pas la confiance. Autrement dit, les parties intimes de Gumball sentaient mauvais. Alors dites-moi, avez-vous repéré ce détail complètement adulte dans ce dessin animé pour enfants? Si oui, c'est sûr que vous n'êtes pas si innocent que ça. Avant cela, quand Gumball arrive chez Masami, il la voit et s'enfuit en courant. Il traverse littéralement le majordome, qui est lui aussi un nuage. Et c'est là que la blague pour adultes se produit. Si vous observez bien, vous allez voir qu'après que Gumball l'ait traversé et qu'une partie du corps de Bennett, le majordome, se soit dispersée, il joint immédiatement ses deux mains juste en dessous de sa taille, comme s'il essayait de cacher quelque chose. C'est exactement ce que quelqu'un ferait, par exemple, s'il était surpris nu sans prévenir. Donc, Bennett était-il techniquement nu à ce moment-là et essayait-il de protéger ses parties intimes? La réponse? Probablement oui. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais ça fait partie des blagues les plus adultes que j'ai jamais vues dans Gumball. Avant de continuer, si vous aimez aussi les dessins animés, les séries et les animations,
clique tout de suite sur le bouton d'abonnement, d'accord? S'il y a bien une chose qu'on retrouve dans cette 7e saison de Gumball, ce sont des moments fous et remplis de double sens. Revenons au premier épisode, le hamburger. Quand Richard arrive à la maison et que Darwin envoie un incroyable coup de pied dans le sac de repas, celui-ci s'envole par la fenêtre. Bien sûr, Richard ne laisserait jamais de la nourriture être gaspillée. Alors, il court jusque dans la rue pour tenter de sauver les restes du hamburger afin de pouvoir les dévorer. Ce qui provoque une suite d'accidents terribles qui se terminent par, apparemment, un avion s'écrasant sur le père de Gumball au moment précis où il allait mordre dans le sandwich, comme si l'univers lui disait qu'il ne devait surtout pas manger ça. Dans la foulée, les garçons reçoivent une éclaboussure d'un liquide rouge. Maintenant, dites-moi, si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce que cet énorme giclée rouge sur le visage des enfants et sur le mur de la maison est censé représenter? La blague, c'est exactement ça. Donner l'impression que ce serait en réalité les morceaux et le sang de Richard après que l'avion se soit écrasé sur lui. Ce qui nous sauve de cette interprétation, c'est le père de Gumball qui dit qu'il y avait beaucoup de sauce dans le sandwich. Mais sans aucun doute, l'humour noir des créateurs du dessin animé était de laisser planer le doute. Était-ce vraiment seulement du ketchup? Si vous voyez ce que je veux dire. En passant à l'épisode « Les fesses », on découvre l'une des choses les plus grotesques que j'ai jamais vues dans un dessin animé. Pour être honnête, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de toute la 7e saison. En plus de ça, quand Gumball emmène le proviseur Brown au salon de Larry, eh oui, encore lui, on remarque qu'il est placé dans une position totalement différente de celle de quelqu'un qui irait chez le barbier pour se faire raser la barbe. On voit bien que Larry tient la tondeuse dans ses mains. Et tu sais ce qu'il allait faire? Eh bien oui, si tu as répondu « épiler les fesses du proviseur du collège de... » Tu as vu juste. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il existe réellement des personnes qui font ça. Et je peux te garantir que ce n'est pas chez un barbier qu'on pratique ce genre de choses. Les professionnels de ce domaine portent même un nom, les esthéticiennes spécialisées en épilation intime. Même si Larry a plusieurs métiers, rien qu'en voyant l'expression sur son visage, on comprend qu'il n'a clairement pas suivi ce genre de formation ultra spécialisée. Le gag va tellement loin que Gumball propose même différents modèles de coupe que le proviseur Brown pourrait faire sur ses fesses. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais ça existe vraiment. Sauf que ce n'est pas exactement au niveau des fesses, ni de la tête, si tu vois ce que je veux dire. C'est précisément cette blague à double sens que les créateurs du dessin ont voulu faire passer dans cette scène. C'est évident. Dans ce même épisode, on tombe sur une autre blague vraiment lourde. Elle commence quand Gumball et le proviseur Brown se retrouvent en prison et se termine tout à la fin de l'épisode. Là-bas, ils font la connaissance d'un autre détenu assez sinistre qui explique que dans son village, les gens se plaignaient tellement de leur apparence qu'ils ont fini par perdre les parties de leur corps qu'ils n'aimaient pas. Ensuite, on voit le personnage sortir de l'ombre et on remarque qu'il ressemble à une sorte de Monsieur Patate de Toy Story, mais version évoluée façon Pokémon. Le fait est qu'il possède de nombreux yeux, bouches et même des bras supplémentaires. Tout laisse sous-entendre qu'il serait une sorte de tueur en série qui aurait pris un morceau de chaque victime pour les assembler sur lui-même. Ça devient encore plus clair quand l'agent vient jusqu'à la cellule et libère Gumball ainsi que le proviseur Brown, mais qu'il relâche aussi le tueur en série en affirmant que pas de corps, pas de crime. Évidemment. Il avait récupéré toutes les parties du corps de ses victimes et les avait greffées sur lui. La police aurait vraiment besoin d'une formation en enquête criminelle. Toujours dans le même épisode et avec ce personnage inquiétant au profil de maniaque, on voit qu'à la fin, l'ancien camarade du proviseur Brown, celui qui l'avait humilié à cause de ses fesses poilues et qui était devenu son supérieur, monte dans un taxi en déclarant que les jours de Brown en tant que proviseur étaient comptés. Autrement dit, son intention était de virer l'ami de Gumball. Mais à la surprise générale et surtout à celle du surintendant de l'école, le chauffeur de taxi n'était autre que le tueur en série. Il dit qu'il doit aller vite à l'aéroport et le Monsieur Patate digivolué répond qu'il connaît un raccourci pour y arriver plus rapidement. Résultat, il semblerait que le proviseur Brown n'a jamais été licencié et que le surintendant n'a plus jamais reparu. Ce qui veut dire qu'il a probablement eu une fin tragique. Tout cela rappelle beaucoup un personnage qui a été considéré comme l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, Hannibal Lecter, exactement comme dans ses films, où les victimes finissent de façon horrible, notamment dans Le Silence des agneaux. Mais sérieusement, si vous n'avez pas l'estomac solide, n'allez surtout pas chercher ce film. Passons maintenant à l'épisode 2 de cette nouvelle saison, intitulé « L'assistante ». Tu ne l'as probablement pas remarqué, mais il y a une blague pour adultes dès le tout début de l'intrigue. Quand Nicole s'installe devant son ordinateur, elle découvre qu'elle a désormais à sa disposition une assistante virtuelle et l'outil lui demande de personnaliser la voix.
La première option qui apparaît est un assistant nommé Chaz, avec une voix très masculine et visiblement séductrice, au point qu'il se présente lui-même comme un alpha. Nicole ne le choisit pas et passe à l'option suivante, une voix de vieille dame, qu'elle refuse aussi. Mais encore une fois, l'option Chaz revient à l'écran et il insiste pour qu'elle le sélectionne. Sans aucun doute, les enfants n'ont rien compris à ça. Mais il s'agit clairement d'une référence à une arnaque qui touche de plus en plus de femmes adultes sur Internet. Des escrocs en ligne, souvent de jeunes hommes beaux et dotés d'une voix charmeuse comme celle de Chaz, essaient de séduire des femmes mariées avec enfants pour ensuite les faire chanter, en exigeant de l'argent en échange de leur silence, afin de ne pas divulguer des conversations ou photos compromettantes. Mais comme Nicole est extrêmement fidèle à Richard, elle n'a même pas envisagé cette possibilité. Bravo Nicole, Chaz n'a aucune chance avec toi. Et si tu connais quelqu'un qui s'est déjà fait avoir par ce genre d'arnaque, surtout, ne mets pas ça dans les commentaires, s'il te plaît. Et voilà, on arrive à la fin des moments illégaux de la 7e saison de Gumball. Si tu veux une deuxième partie, écris juste en bas, illégal. On te laisse maintenant 2 vidéos pour choisir et regarder quelque chose de vraiment sympa.